Bonjour, aujourd'hui on va aborder un sujet sensible qui sont les agressions sexuelles, qui sont fréquents en lien avec les troubles du comportement alimentaire. Donc c'est parti. Voilà. Donc il y a un clivage au niveau dans l'originaire chez l'enfant. Suite à l'agression sexuelle, l'enfant il n'a pas distingué le soi de l'autre. Il y a eu introjecté l'agresseur et sa culpabilité. Donc il y a deux parties qui coexistent en lui, dans l'individu, donc l'agressé et l'agresseur. Enfant abusé qui prend l'option victime. Donc, il a introjecté l'agresseur et sa culpabilité. Une fois adulte, l'agresseur est toujours dans son corps, dans son esprit. Plus il y a un lien proche avec l'agressé, plus il sera dans lui de façon inextricable. Dans le cas de l'inceste, il est tellement en lui qu'il peut le conduire à leur oscarification, avoir quelqu'un dans la peau, à l'anorexie, couper les vives à l'agresseur, il ne mangera plus, et le tuer en soi. Au suicide, faire disparaître cet autre moi-même insupportable. L'angoisse de la mort au fondement des violences sexuelles, celle de la victime. Donc au moment de l'agression sexuelle, qu'elle soit faite avec violence ou non, la personne se sent en danger de mort imminente. Cette angoisse de mort va devenir un état latent ou permanent durant toute la vie de la personne violentée. Et le plaisir permet d'anesthésier l'angoisse et la souffrance ressentie lors de la violence sexuelle subie. La personne peut devenir une perpétuelle victime, par exemple sursexuée ou asexuée, pour échapper à cette angoisse de mort. Donc sursexué, donc c'est retrouver le plaisir ressenti qui permet de réduire l'intensité de l'angoisse de mort primordiale, quitte à se mettre en danger. Ou asexué, ne jamais retrouver cette angoisse de mort primordiale. Donc l'angoisse de mort au fondement des violences sexuelles, celle de l'agresseur. Pour échapper à cette angoisse de mort, la personne peut devenir un perpétuel agresseur, tempétueux comme une autre chose que l'on a besoin d'exprimer pour se sentir vivant. Donc il va falloir faire de la prévention dans les familles, confusion entre la découverte sexuelle et l'abus. Où commence l'abus? Dès qu'il y a domination hiérarchique, qu'elle soit physique, morale ou reposant sur la différence d'âge. Donc chez les enfants, 1 an d'écart est déjà beaucoup. Dans les écoles, les élèves au niveau supérieur, ils ont en général l'ascendant sur les élèves des niveaux inférieurs. Il peut y avoir consentement dans ce cas. Et l'interdit de l'inceste, et notamment dans une fratrie, doit être signifié aux enfants dès la rentrée à l'école. Alors, la loi de l'inceste, c'est en ce qui concerne la sexualité, pas ici, pas dans la famille, et pas maintenant, la sexualité aura lieu plus tard. De la même façon que des enfants jouent à des jeux où ils font comme si, sans passer à l'acte, on dira que tu es mort, la sexualité n'a pas besoin d'être actée entre enfants. La sexualité est latente, mais doit être actée plus tard. Voilà un petit aperçu. Donc, je reçois beaucoup de personnes qui souffrent d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, qui sont en rapport aussi avec l'inceste, les agressions sexuelles. Donc, comprendre ce mécanisme est primordial. Si vous voulez prendre rendez-vous pour en discuter directement, je vous mettrai le lien dans mon calendrier sous la vidéo. Je vous remercie et à bientôt.